Bonjour à tous, c'est Carlo. Alors tout d'abord, excusez la blague dans le titre, hein. Je tiens à préciser que c'est pas une blague au-dessous de la ceinture du tout, c'est une blague au niveau du poignet. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va faire la présentation de cette énorme montre, hein. Et quand je dis énorme, vous verrez que c'est pas usurpé. Cette énorme montre, c'est la Timex Expedition Shock qui porte la référence très sexy de TW4B02500. Donc un modèle de la gamme Expedition de chez Timex, c'est une marque américaine. Un modèle énorme, mais qui est vachement intéressant. Alors quand je dis énorme maintenant, ouais, ça limite un petit peu le fait de la porter chez quelqu'un qui a un petit poignet comme moi. Franchement, quand on met ce genre de montre, c'est pas très joli, quoi. Ça va mieux à quelqu'un qui a un poignet plus costaud, quoi. Néanmoins, ça reste une montre intéressante à avoir dans une collection parce qu'elle a notamment une fonction qui est vraiment pas courante, d'ailleurs que je n'ai vu que sur ce modèle. Donc en présentation rapide, donc on a je le redis, une énorme montre. Elle fait 53 mm de longueur sur une hauteur de 40 mm, on va dire de corne à corne, même si ce ne sont pas vraiment des cornes. Comme vous pouvez le voir, c'est un bracelet propriétaire un peu particulier avec un double système d'attache. Et elle fait 15 mm d'épaisseur, ce qui en fait vraiment une grosse montre. Alors elle est toute en résine, excepté la lunette qui est en métal, je pense, en une espèce d'alliage. Voilà, qui est dans une version noire, on va dire, noir-grise, qui est du plus bel effet. Un verre minéral, bouton plastique, un bouton métallique, et ça respire la qualité, quoi. Et c'est vraiment solide. Là, je peux pas trop vous retranscrire ça comme vous pouvez le voir, c'est un bracelet qui est assez solide, qui ressemble un petit peu aux bracelets G-Shock qui ont une certaine rigidité là sur le retour, donc qui permet de protéger la montre contre les chutes en fait. Voilà, on va remettre un petit peu de, on va refaire le point. Voilà, au niveau du bracelet, donc un bracelet sur la boucle qui est marque Expédition et Timex. Voilà, boucle métallique, ajourée, très sympa. C'est joli, franchement, c'est sympa, ça respire la solidité, c'est costaud, c'est massif, c'est une belle montre. Moi j'aime bien les modèles comme ça rappelle un petit peu, c'est un peu dans l'esprit des Casio G-Shock, hein. Ça va directement les concurrencer tout en ayant un look différent, quoi. Alors au niveau des fonctions, donc on a un énorme écran qui nous présente donc l'heure, minute, seconde, la date complète avec le jour de la semaine, le mois, le jour du mois, un petit carrousel là qui défile seconde par seconde, des mentions qui vont nous rappeler sur quel mode on est et un petit indicateur du mode d'alarme en fait, parce que cette montre elle a une fonction de vibration. Alors, quand on appuie une première fois, on a un chrono au centième de seconde, c'est habituel, un compte à rebours. D'ailleurs, on va le déclencher. Et c'est là. On va le déclencher pour écouter le mode vibration. Je l'ai réglé sur 5 secondes, donc ça sera assez rapide. Voilà. Voilà, mode vibration. Et en plus, je vois que ça s'allume aussi. Du public est fait. Et comme vous pouvez le voir, quand on est sur le mode, on a la flèche du mode correspondant. Donc là, on est sur le compte à rebours. Ensuite, on a le mode Hydra. Alors ça, c'est vraiment très propre à ce modèle. J'avais jamais vu ça ailleurs. En fait, c'est tout simplement un rappel pour s'hydrater quand on fait du sport. Alors donc, c'est une montre qui est prévue en utilisation, on va dire, sportive. Et pour se rappeler qu'il faut boire, eh ben, on peut régler ce mode Hydra comme un compte à rebours en fait. Et là, c'est réglé sur 10 minutes. Toutes les 10 minutes, on va avoir un rappel qui va nous dire nous rappeler de boire un coup. Alors c'est aussi valable pour une utilisation pendant les fêtes de Bayonne.
Ça peut aussi nous rappeler de boire un coup, mais c'est pas du tout dans le même esprit. Donc chrono, compte à rebours, le mode d'hydratation, et ensuite on a plusieurs alarmes, 3 alarmes. Ensuite, on a aussi un deuxième fuseau horaire en laissant le doigt appuyé. Donc là, c'est réglé sur la même heure, donc vous ne verrez pas de différence, mais on a un deuxième fuseau horaire. Et on a le fameux éclairage de chez Timex qui s'appelle Indiglo. Voilà, ça fait un peu moins chouette que... Alors, il est beaucoup plus beau que celui de chez Casio, mais le nom est nul. Indiglo, je trouve que ça sonne pas terrible. Illuminator de chez Casio, ça sonne mieux, mais l'affichage est moins bien. Cherchez l'erreur. Voilà donc cette Timex Expedition Shock, une grosse montre avec des fonctions prévues pour le sport, une montre qui respire la solidité, bien costaud, un modèle que j'aime bien et que malheureusement je ne vais pas porter souvent parce qu'avec mon petit poignet, ça fait pas terrible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Alors j'ai vu dans les dernières, enfin, dans les statistiques de la dernière vidéo qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnées. Donc il y a plus de la moitié des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors cliquez sur le bouton abonner, là, abonnez-vous, c'est gratuit et puis ça aide la chaîne, ça m'encourage. Voilà, allez, merci d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à très vite sur la chaîne des tests de Carlo.